C'est-à-dire que Paul Pogba revient à la compétition, non pas parce qu'il a été blessé, non pas parce qu'il a des problèmes familiaux, non pas parce qu'il y a un contexte de guerre dans son pays ou autre. Il est revenu à la compétition parce qu'il a été testé positif au dopage. C'est un des seuls mecs qui arrive à se faire péter dans le foot moderne quand même, ce qui est assez exceptionnel. Et on le fait revenir, mais dans un storytelling qui est terrible, avec le mec qui chiale parce qu'il signe un contrat, etc. Un mec qui, comme l'a dit Yoann, ne joue quasiment pas et qui en plus est hors de forme. Ça se voit, c'est-à-dire que même pendant ce temps-là où il était suspendu, il a même pas pris la peine de faire de la prépa physique et d'être vraiment en forme. Alors on sait qu'il y a eu des soucis également extrasportifs qui peuvent atteindre, je pense, sa condition mentale. Ouais. Mais quand tu sais qu'il y a des personnes qui ont eu des histoires où ils reviennent d'arrêt cardiaque, quand il y a des mecs qui jouent sous pacemaker, et c'est quand même scandaleux d'essayer d'ériger un petit peu un retour glorieux d'un mec qui juste s'est fait explosé parce qu'il a triché. Il a été suspendu parce que c'était la juste chose en fait à faire à ce moment-là. Mais après c'est stylé parce que c'est un nom. Effectivement, il a fait rêver tout le monde en 2018, donc il a cette espèce de totem d'immunité parce que c'est le leader de cette équipe de France, parce qu'on l'a vu vocal, etc. Mais franchement, quand tu vois sur le terrain, vas-y, il est hors de forme. Ok, il aura toujours cette magie au bout des pieds et c'est un joueur qui a un talent complètement fou. Mais faut pas réécrire l'histoire. Le mec a payer sa peine, etc. Mais le transformer en comeback de l'année, mais comeback de quoi ? Le comeback du tricheur, c'est quand même terrible. Et je pense à des sports dans lesquels t'as pas de passe droit, typiquement le cyclisme que Yoann suit énormément, où si le mec s'était fait péter pour dopage, mais toute sa vie, on l'aurait traîné dans la boue, et je pense que ça aurait été le cas dans plein d'autres sports. Mais non, là, il y a un espèce de passe droit global pour Pogba que je trouve vraiment dégueulasse et qui montre aussi une énorme hypocrisie, parce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus concentré sur l'espèce d'histoire qu'on raconte de Pogba. Oh là là, quelle rédemption incroyable, il va jouer là où on paye pas d'impôts et puis il peut faire la fête toute l'année en fait parce qu'il joue quasiment pas. C'est génial, alors que on va s'énerver sur des Mbappé qui ont des boulards, qui ont des trucs comme ça, et je trouve que ça me saoule qu'on arrive dans ces trucs là. Ça a été relevé par énormément de personnes sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut également aller là-dessus, mais franchement, voilà, ce que dit, ils le disent dans le chat, ce que dit Jimmy Cabot est totalement vrai. Alors, effectivement... Jimmy Cabot, pour le contexte, a posté un tweet aujourd'hui, donc en citant justement la photo de Paul Pogba recevant son trophée et en rappelant qu'il y avait d'autres joueurs, notamment en Ligue 1, qui auraient mérité ce titre-là. On parlait de Nabil Bentaleb il y a quelques instants, c'est le cas, qui a subi un arrêt cardiaque en juin 2024 et qui joue avec un défibrillateur. Mathieu Hudol, surtout aussi, Hudol, voilà, qui revient qui s'est fait 4 fois les ligaments croisés. Retour comme titulaire avec Lens, leader de Ligue 1. Voilà, il y avait d'autres histoires très belles à raconter. Après, on va aussi juste cibler, sans faire de généralité, que c'est une cérémonie précise, voilà, qui a remis ce titre à Paul Pogba. Il fallait un nom qui claque. C'est sûr que Hudol et Bentaleb, c'est moins gros mondialement que Pogba. On va se dire la vérité, hein. Globe Soccer Awards, vous m'en auriez parlé il y a une semaine, je ne savais pas ce que c'était. Hier, je ne savais pas ce que c'était. À la rédaction, personne ne savait ce que c'était. Hein. Et puis demain, on ne s'en souviendra pas. Donc, il y a trop de cérémonies. Déjà, c'est un thème plus global. Hein. Il y a trop de cérémonies, il y a trop de prix pour tout et n'importe quoi. Luis Enrique l'a dit il n'y a pas longtemps. On s'est moqué de lui, mais finalement, il n'a pas tort. Et je pense que ces Globe Soccer Awards ne resteront pas dans les mémoires après ce titre. Non, mais là où je rejoins Sacha, c'est qu'effectivement pour eux, alors tu vois, si on retient ce que tu dis, c'est-à-dire que personne ne connaissait cette cérémonie, bah aujourd'hui on en parle en fait de cette cérémonie parce que Paul Pogba, parce qu'on a décerné ce titre de façon... Mais j'ose espérer qu'ils n'ont pas attribué ce titre-là pour ça, uniquement pour qu'on se souvienne d'eux, parce que non, franchement, alors mais après, elle reste des awards, fait sens. L'idée d'avoir une tête d'affiche, oui, peut-être devant, comme tu le dis, hein, Paul Pogba, c'est beaucoup plus intéressant sans doute pour eux que Hudol ou un autre, mais c'est vrai que le titre, mais en plus le trophée est pas terrible. Pour quelle autre raison parce que c'est quand même, moi je trouve, au-delà d'être hypocrite, une provocation totale de décerner ce titre-là. Enfin, je veux dire, je vois pas de problème. Et on se dise quoi, genre ça va passer, tout le monde personne ne va rien dire. Tu sais ce qui est encore plus drôle, c'est que je sais pas si vous avez vu qui a remis le trophée, c'est Khabib Nurmagomedov, du coup l'ancien combattant de MMA, et il y a un mec de sa team qui s'est fait péter pour dopage cette année. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça et t'as l'impression que c'est des trucs qu'on jette à la des affaires de petits arrangements entre les uns et les autres. Oui, on va pas se mentir, c'est pas le genre de cérémonie, voilà, où il faut porter un intérêt particulier aux trophées qui sont remis et il n'y a pas une portée derrière, tu vois, plus retentissante. Non, mais le reste des trophées, je les ai regardés, ils font sens. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi je trouve qu'il y a un côté,
on a la mémoire vachement courte quand même sur Pogba depuis qu'il est revenu en Liga. Alors bien sûr que ça embellit le championnat parce que c'est ce blaze, c'est ce joueur qui a fait des trucs avec Aisho Speed sur les réseaux et c'est super, mais et qui nous a fait rêver d'une certaine manière. Mais en fait, ce que j'aime pas avec lui, et ça représente tout un courant que je trouve qu'il y a dans le football, c'est qu'on récompense les acteurs, quoi. Pogba, je suis pas sûr qu'il soit vraiment attaché à ce qu'il va faire avec Monaco. C'est juste un bon plan pour prendre un billet, ne pas payer d'impôts, comme je l'ai dit, faire la fête, être avec des stars. On sait que c'est un truc qui lui plaît. De toute façon, pour moi, sa carrière depuis qu'il est revenu à Manchester, c'est catastrophique. C'est très dur, je trouve, d'essayer d'embellir un petit peu ce genre de move, alors qu'on va essayer de descendre et d'être horrible avec d'autres joueurs qui, des fois, méritent pas forcément cet acharnement-là. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. L'image de Pogba en a pris un coup, quand même, avec tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve pas. Je suis pas certaine que ce soit aussi lisse qu'avant, tu vois. Je pense que quand même, il en a pris un sacré coup. Tu vois, Sacha parlait de totem d'immunité pour Pogba, mais il y a un totem d'immunité dans le foot de manière globale sur le dopage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un sport où il n'y en a pas. Il n'y en a pas, oui. Ce qui est faux, parce que tu le disais sur le cyclisme, on fait pire à des coureurs qu'on soupçonne seulement de dopage. Je pense à Pogacar, et souvent dans le chat, on le voit, dès qu'on parle de Pogacar, on va dire il est dopé, mais personne n'a de preuves. Et moi, je ne supporte pas le fait qu'on alors évidemment qu'on peut avoir des doutes, mais qu'on attaque des coureurs ou des sportifs, peu importe le sport, quand on n'a pas de preuves, moi j'ai un peu de mal. J'avais déjà un peu de mal quand Yannick Sinner est revenu pour dopage. Je trouvais qu'il revenait gentiment et on sait à quel point il peut être protégé par l'ATP, tout comme l'était Iga Swiatek. Là, Paul Pogba, il est revenu. Il a pris une suspension de combien ? 2 ans ? C'est à peu près ça. 2 ans de suspension de dopage. Imaginez juste, ça correspond à vie pour le vélo. Une suspension de 2 ans dans le foot, ça correspond à une suspension à vie dans le vélo. Et il est revenu, mais comme si de rien n'était, on a fêté ce retour à Monaco. On s'est félicité de son arrivée en Ligue 1. On en a parlé ici. Moi, j'ai toujours pensé que ok, il doit revenir. Après, tu peux. Non, mais il n'a pas condamné à vie non plus quelqu'un. Mais pourquoi pas pour dopage ? Moi, ça me choquerait pas de condamner à vie. Patch. Maintenant, à l'époque, et maintenant, c'est les patchs qui sont à mode sur les maillots. Mais lui, en patch dopé. Mais à partir du moment où il a payé après. À partir du moment où il paye, il revient, mais qu'on n'en fasse pas tout un foin et qu'on ne fasse pas ce retour-là. Qu'on n'oublie pas, et comme Sacha le disait, qu'on n'oublie pas ce que Paul Pogba a fait. Il salit son sport, mais ce sport-là, je ne sais pas pourquoi, a un totem, c'est-à-dire qu'il n'est jamais sali, on ne parle jamais de dopage dans le foot, alors que ça existe comme dans tous les autres sports. Pogba n'est pas le seul, j'ai pas tous les exemples en tête des joueurs qui ont été suspendus pour dopage, mais on sait très bien que dans les années 90, il y en avait, quand Zidane parlait ouvertement de la prise de créatine, etc. Ça ne passe pas, dans aucun autre sport ça passe. Le football... Mais même les Argentins qui prennent la Coupe du Monde au Qatar, il y en a qui se sont fait suspendre et tout. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, quand ils reviennent à la compétition, on dise ah ouais, c'est génial, quel comeback fabuleux. Regardez, c'est ceux qui ont fait gagner la Coupe du Monde Argentine. Bah non, on leur dit c'est des tricheurs parce que c'est ce qu'ils sont en fait. Et là où je trouve que c'est encore plus ridicule, c'est que tu arrives à te faire péter quand même dans le sport numéro 1 où quasiment personne se fait péter en fait. Exactement. Donc c'est là où je me dis, ça veut dire que tu as triché et en plus tu triches mal. Ah ouais. Donc vraiment, faut bien tricher mal dans le foot. C'est vraiment super dur. C'est compliqué. Et non, il y a rien. Alors j'ai pas envie de m'acharner sur le mec parce que comme je l'ai dit, il y a aussi trop tard, Sacha. Trop tard. Pardon. Oui. Bah, désolé. Non, mais ça retire rien à sa carrière et à ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Oui, voilà. Donc on gardera ça. Mais c'est important d'avoir un giga astérisque sur ça. Et, de pas oublier en tout cas. Bah ouais, de pas oublier. Et puis surtout de. Puis là, il y est pour rien, Paul Pogba, de cette récompense. Oui. Non. Je pense qu'à côté, il est en train aussi d'essayer de tout faire pour redorer son image, de garder des amis influents, de se montrer dans des grands événements dès qu'il peut. C'est pour ça qu'il y a ce côté acteur, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que là aujourd'hui, tu le vois beaucoup plus dans des opérations un petit peu communication de séduction que impliqué dans le club de Monaco qui justement il est en opération et Arthur le dit, séduction pour revenir sur son image. Ouais, mais Monaco c'est quand même un club que je trouve moi relativement décevant sur ce début de saison. En plus, bien sûr, qui peut basculer, décevant. Alors qu'il y a quand même les moyens de faire quelque chose et tout. Qu'on sait que c'est un club qui a du mal à trouver une stabilité, une vraie identité, etc. Lui, on a l'impression qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons. Et moi, je trouve que c'est récompenser les mauvaises choses, alors qu'il y a plein d'autres personnes sur qui on tire volontairement des Vinicius, des Mbappé, même dans d'autres sports et tout. Pour et je trouve ça pas juste en fait. Justifié, voilà. raison de le dire.